Le musée du Quai Branly fête donc ses 10 ans. Pour l'occasion, il va être rebaptisé musée Jacques Chirac, car c'est lui, vous le savez probablement, qui est à l'initiative de ce projet. Alors actuellement, il y a une exposition qui revient sur la passion du président pour les arts premiers, même si on ne dit pas aujourd'hui art premier, mais art lointain, comme va vous le confirmer Béatrice Benoît-Godin, qui est sur place. Alors, Béatrice, ce musée-là, c'est le fruit d'une volonté qu'a entretenue depuis toujours, ou presque, le président Chirac. Bonjour. Oui, le président Chirac est un passionné d'art, et ce depuis qu'il est tout jeune. Déjà, à la sortie de l'école, il allait au musée Guimet pour voir les œuvres d'art asiatique. Et puis on connaît sa grande passion pour l'art africain. Alors c'est vrai que dès son élection en 1995, il a voulu un lieu où ces cultures, justement, pourraient dialoguer les unes avec les autres. Alors on parle d'art africain, on parle d'art l'océanien, on parle aussi d'art d'Amérique du Sud. Et donc il était à l'initiative du pavillon des Sessions au musée du Louvre, où déjà il avait présenté ses collections. Mais il voulait aller plus loin et créer vraiment un musée pour que finalement ces collections trouvent la même place dans l'histoire de l'art en France, la même place que l'art occidental. Et ce fut chose faite, parce que le 20 juin 2006, donc il y a 10 ans, jour pour jour, on inaugurait ce musée ici, le musée du Quai Branly, avec cette architecture de Jean Nouvel. Alors, l'exposition qui va ouvrir ses portes demain, c'est un hommage, on l'a bien compris, mais c'est un hommage à l'amateur d'art ou à l'homme d'État, ou les deux peut-être? Les deux, parce que effectivement c'était tout le défi de cette exposition, c'est à la fois de montrer la vie d'un homme, mais aussi de montrer finalement son bilan culturel lors de son mandat. Alors dans l'exposition, vous vous baladez entre les œuvres d'art, donc de tous les pays, toute époque confondue, puisqu'on va de la préhistoire à nos jours, et tout ça est documenté par des photos de Jacques Chirac. On le voit lors de ses déplacements diplomatiques, on le voit lors d'inauguration d'exposition. Donc c'est plutôt bien fait finalement, et c'est assez inédit, parce qu'on voit le président Chirac dans un autre cadre, et peut-être dans un côté peut-être un peu plus intime. Regardez. Jacques Chirac est un homme sensible, c'est une personnalité extrêmement atypique dans le champ de la politique française. La plupart des grands hommes politiques français ont été plutôt attachés aux traditions de la culture européenne ou à la modernité européenne, comme Georges Pompidou. Chirac, lui, a fait le choix des autres cultures. Dès le début du XXe siècle, on voit les Matisse, Picasso, Brancusi s'intéresser à l'immense qualité des œuvres de l'Afrique et de l'Océanie. Si par exemple on montre une œuvre de 1931 de Giacometti, Une femme cuillère, c'est pour souligner à quel point cette révolution de la création contemporaine s'inspire ou s'appuie sur les traditions de la sculpture africaine. L'une des pièces de l'exposition, c'est ce fameux masque caractère du théâtre japonais. Je crois que ce masque va devenir l'un des objets fétiches de l'exposition, tant ce masque ressemble à la caricature de Jacques Chirac, qui par ailleurs connaît bien les cultures du Japon, connaît bien la civilisation japonaise. Il y a dans l'exposition quelques œuvres qui appartiennent à Jacques Chirac. Un boli, un objet donc du Mali qui lui a été offert par son cabinet à la présidence de la République. Il y a une dent de narval qu'il a rapportée d'un voyage au Canada. Il y a une petite figure anthropomorphe congolaise qui est sur son bureau en permanence. La création de ce musée, naturellement, c'est une décision de politique culturelle. Décision de mettre en valeur les formidables collections nationales d'œuvres issues des civilisations de l'Afrique, du Pacifique ou de l'Amérique précolombienne. Mais cette décision de créer ce musée est également un acte politique. C'est une façon d'affirmer de manière militante son engagement en faveur de la diversité des cultures, en faveur du dialogue des cultures, en faveur également de l'affirmation que l'humanité est une.
Pendant longtemps, on a cru que le génie était un apanage de la civilisation occidentale. Et le XXe siècle nous a appris que le génie était une caractéristique de tous les hommes, de toute la Terre et de toutes les époques. Commissaire de l'exposition, Jean-Jacques Ayagan, qui fut ministre de la Culture. Alors, Georges Pompidou, on le sait, a son centre d'art moderne. Il y a François Mitterrand avec sa bibliothèque. Et puis maintenant, Jacques Chirac, il s'inscrit dans la lignée, finalement. Bah oui, c'est vrai que ce sont souvent des appellations que l'on décerne à titre honorifique. Il est compliqué dans son propre mandat de dire bah, tiens, je vais appeler le musée de mon nom personnel. Donc c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est souvent rebaptisé plus tard. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc ce musée du Quai Branly devient le musée du Quai Branly Jacques Chirac quelques années après son ouverture. Même s'il était un peu, d'une certaine manière, il portait ce nom-là, puisqu'on l'associait souvent. Bon, merci beaucoup. Je voudrais juste signaler à ceux qui habitent très loin dans le monde que sous la Tour Eiffel, c'est pas un globe terrestre qui est là en permanence, mais c'est pour l'euro. C'était pour symboliser. Oui, c'est ça, effectivement. Merci beaucoup, Béatrice. À plus tard. Un ballon de foot. Un ballon de foot, oui.